Maintenant, on peut commencer ce soir s'il y a des questions. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Le jeune, ça va? Les conducteurs ici, vous ne finissez pas le 31. Nous, ensemble, moi avec vous, on va finir le 3. Donc, les conducteurs, ceux qui ne sont pas là, avertissez-les. On va finir ensemble le 3. Et après le 31, vous et moi, vous allez voir Dieu. Je vous le dis. Je vous promets. Vous ne voulez pas, il va prendre vos mains, il va vous utiliser. Et je vais vous rencontrer. Il faut qu'on s'asseye ensemble, on prie durant ces jours-là. Vous suivez? Vous suivez? Okay. Donc, pour les conducteurs, ça ne finit pas le 31. Le 31, les autres, le premier, vous pouvez manger. Donc, c'est jusqu'au 3. On va s'asseoir, on va causer, on va prier. On va prier. Souvenez-vous des Actes chapitre 1, verset 8. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Souvenez-vous. Donc les conducteurs, ils vont travailler avec eux pendant les 3 jours, supplémentaires. Là. Parce que lorsqu'ils ont faim, ils peuvent bien prier. Tu peux prier pour quelqu'un et tu sais effectivement que ici, là, ça marche. C'est pas ça, frère Jimmy, un frère Haché. C'est ça, non? Donc on va prier. Donc les autres, on attend seulement l'instruction depuis le premier jusqu'au 31. Mais le 24, c'est demain. Dès demain, là, les petites choses qui vous dérangent encore au niveau des distractions, éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. Restez dans la prière. Dites, Seigneur, je cherche ta face, je vais te connaître. Révèle-toi à moi. Dites cela au Seigneur. Qu'il vous bénisse énormément. Donc souvenez-vous, les conducteurs, je vais travailler avec vous. Je vais travailler avec vous en secret. On peut commencer maintenant ce soir, n'est-ce pas? Dites que vous voulez servir Dieu. Oui. Vous croyez que l'apôtre Pierre met la main dans la poche comme ça, il fait comme ça, les gens vont guérir. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Autre chose, lorsque le 31 va finir, ne mangez pas comme si vous voulez rattraper tous les 21 jours que vous n'avez pas mangé. Ne faites pas cela, sinon vous allez vous faire du mal. Vous me suivez? Quand le 31 va arriver, ne mangez pas comme si vous voulez récupérer, sinon vous allez vous faire du mal. Souvenez-vous que même si vous bavardiez n'importe comment, votre chair vous a calmé, n'est-ce pas? C'est un moment si vous êtes calme. Donc ça veut dire que c'est doucement qu'on va descendre, parce que je vous ai dit que c'est le signe de quelque chose qu'on va faire qui sera long. Donc si vous voulez, tenez-vous encore avec la nourriture. Quand l'autre on va déclencher, vous aurez encore du mal à vous réadapter. Donc préparez-vous en conséquence. Donc sachez donc qu'après ces 31 là, les mercredis et les samedis, ne venez pas ici sans que vous ne soyez à jeûne. Soyez toujours à jeûne. Toujours à jeûne. En attendant qu'il y ait l'instruction là pour l'autre. S'il dit que c'est 7 jours à sec, on fait 7 jours à sec. Si c'est 40, on fait 40. On attend seulement l'instruction. Quand ça ne va pas, s'il dit 40 et que vous sentez que ça ne va pas, vous ouvrez la porte, vous avancez. C'est simple. Vous vous souvenez de Jésus qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, n'est-ce pas? Donc les graisses doivent finir. De deux choses l'une. Ou bien les événements qui vont arriver. Souvenez-vous, veillez et priez afin que vous ayez la force pour résister à la tentation. Vous ne priez pas, vous n'aurez pas la force. Vous ne priez pas, l'antichrist se montre même. Vous allez l'adorer sans en rendre compte. C'est maintenant qu'il faut faire. Et ce que nous faisons, ce n'est pas pour détruire la chair, non. C'est pour manifester l'esprit. Parce que vous ne pouvez pas détruire la chair. Souvenez-vous de cela. C'est pour que la chair se calme et que vous marchez par l'esprit. Parce que des deux choses, soit vous marchez par la chair, soit vous marchez par l'esprit. La route pour marcher avec Dieu, c'est par l'esprit. Et que veut dire marcher par l'esprit? Ça veut dire c'est soumettre sa volonté sous la conduite du Saint-Esprit. C'est ça, marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, ça ne veut pas dire que je jeûne pour tuer la chair, non. Jeûnez vous tuer la chair, elle se calme seulement. Attendez, mangez la prochaine fois. D'abord, vous savez, le soir, quand vous coupez, vous voyez comment votre bouche bavarde directement. Donc, vous la faiblissez seulement. Vous ne pouvez pas la tuer. Ce que je viens de dire, c'est que vous êtes prêts, vous êtes en train d'être moulé pour être dirigé par le Saint-Esprit. Je te l'assure que vous pouvez suivre le rythme du vent. Comme un frère ici, c'est le frère qui me demandait que frère Junior, comment tu sais que à tel moment il faut mettre la main sur quelqu'un? Ou bien commander que l'esprit se trouve au niveau de la tête, qu'il a déjà fait des choses, c'était l'esprit. Vous voyez telle chose au milieu de l'église. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas vous asseoir quelque part, prendre le cours, commencer à enseigner cela. Il faut vivre cela. Quand vous allez vivre cela, vous n'allez pas poser des questions. Comment je vais commencer à faire les cours de l'esprit dans la chair? Comment? Vous avez moi. Alors je crois que je vous avais répondu qu'il faut abandonner sa faculté au Saint-Esprit. Abandonner. N'essayez pas de dire que je vais faire telle chose. N'allez pas devant vous croyez qu'il va venir derrière vous. Il faut que ce soit lui qui prenne l'initiative. S'il ne dit pas, vous oubliez. C'est pour cela que nous sommes là. Qu'on soit obéissant à sa voix. D'accord, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc s'il n'y a pas de questions, on commence donc pour le soir. Si le Seigneur veut bien nous donner un sujet sur lequel nous allons travailler ce soir. Oui.
C'est le briefing que je viens de parler comme ça, frère Haché. Je viens de briefer ça comme ça, non. Le combat spirituel, quand vous vous y engagez, d'abord même, je vous rassure que vous êtes entré là-dedans. Que vous soyez au courant ou que vous ne soyez pas, vous êtes entré là-dedans. Je vais te lui expliquer que si le Cameroun et le Nigeria sont en guerre, on te donne la tenue militaire. Tu dis qu'il ne sait pas tirer, c'est pas tirer. Fais comme ça qu'un soldat nigérian te voit. Tu vas savoir que tu sais tirer. C'est que tu vas entendre les rafales dans tes oreilles. Tu vas te tourner vers lui pour balancer. Pourquoi? Parce que tu es en tenue de combat. Satan n'aime pas qu'on le voit. Qu'on voit son royaume. Qu'on sache quelque chose de lui. Quand vous commencez à voir dans l'autre de l'au-delà, il sait que vous êtes quelqu'un qui peut dévoiler ses plans. Et par conséquent, il va en découdre avec vous. C'est pour ça qu'il a en train de commencer ces petites choses-ci, comme ça qu'il a de faire. Comprenez? À la radio, j'ai parlé un briefing par rapport à ce que j'ai vu en concert. Subitement, il m'a attaqué en plein antenne. Il pense qu'il va, avec ça, il n'a pas parlé. Donc, par rapport au combat spirituel, nous y sommes. Quand vous dites, par exemple, quand je dis l'arme de destruction massive, silencieuse et efficace de Satan, c'est la distraction. Vous pensez qu'il est content de savoir qu'on a dévoilé ce qu'il fait? Parce qu'il faut qu'il te caresse comme ça. Tu crois que tu en as fait du bien. Mais que Dieu vienne dévoiler cela. Faites attention, quittez cette voie-ci. Satan n'est pas content parce qu'il sait que les gens sont de quitter sa main. Et par conséquent, il va traiter avec la personne qui vient de faire cela. Vous suivez? Maintenant, que dire? Lorsque Dieu va commencer à vous montrer des visions en disant que dans ta famille il y a telle chose, dans ta famille il y a telle chose, les gens même de ta famille, il va les dresser contre toi. Parce que tu as commencé à voir. Il aurait souhaité que vous ne voyez pas. C'est pour ça qu'il fait tout et tout pour qu'on vive dans la chair. Parce que toute personne qui vit dans la chair est amie de Satan. C'est son ami intime. Parce que si tu te laisses conduire par la chair, tu vas accomplir les œuvres de la chair. Par conséquent, les œuvres des ténèbres sans t'en rendre compte. Mais par l'esprit, vous vivez par l'esprit, on accomplit la volonté de Dieu. Et par conséquent, on va en découdre avec lui. Souvenez-vous, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous dites, depuis vous lisez ça à l'Apocalypse, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, vous avez déjà lutté, vous vous dites chrétien, et personne ne vous attaque. C'est que vous êtes votre premier ennemi. Si Satan ne vous attaque pas, vous êtes dans son camp. Puisque nous sommes en train de prier ici pour enlever ses œuvres, pas vrai? Si tu as ses œuvres, le prophète dit dans le livre de Job que lorsque tu pêches, observe le ciel. Quand tu pêches, qu'est-ce que tu ajoutes là-bas? Ton péché ne peut que nuire à toi-même et à ton semblable. Donc si tu pratiques les œuvres des ténèbres, ça te nuit et ça nuit l'autre. Parce que Satan t'utilise. Vous voyez la nécessité de se séparer de ces choses-là? Hein, frère? La nécessité. Donc on va encore en parler ce soir. Prenons donc, commençons quelque part, Osée, livre des prophètes. Merci, Père. Osée. Vous voyez que depuis un certain temps, nous travaillons toujours avec le livre des prophètes, n'est-ce pas? Prophète Osée, chapitre 10. Si vous ouvrez vite, on va aller vite. Osée, le chapitre 10. Osée, chapitre 10, le verset 12. Je vais lire. Tout le monde a trouvé? Osée, chapitre 10. Osée, chapitre 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. Soulignez. On cherche jusqu'à quelle frontière? Donc si on prie, il ne réagit pas, on fait quoi? On insiste. Il ne réagit pas, on fait quoi? On insiste. Il ne réagit pas, on fait quoi? On insiste. Le piège après ce jeûne-ci, ce sera de relâcher. Écoutez très attentivement. Le piège, votre vie spirituelle en un instant a été amenée à une autre dimension. Il dit bien, depuis qu'on a déjeuné, ceux que ça concerne, ceux qui sont dans cette limite-là, le piège pour vous, ce sera de lâcher la vie des prières et la lecture de la parole après ce jeûne en disant que ouf, les jeunes de 21 jours sont venus, je peux me reposer. Il n'y a pas de repos. Je veux que vous compreniez. Parce que si vous tombez encore dans les choses que vous avez vomi, vous allez recommencer ce même processus plus tard avant d'arriver là-bas. Vous suivez ce que je viens de dire? Ok. Comme vous aimez rêver, comme vous montez les collines, vous glissez, vous rentrez, vous ne comprenez pas là. Je vais vous expliquer maintenant. Vous grimpez sur une colline. Vous vous rendez compte que vous allez arriver quelque part. Après avoir grimpé avec beaucoup d'efforts. Vous connaissez chez les rêves, n'est-ce pas? Vous arrivez quelque part, vous voyez, moins une petite chose, vous descendez, vous voyez que vous avez encore à parcourir toute la grande chose, tout ce parcours encore, avant de moins d'arriver là où vous étiez l'autre fois. Alors lorsqu'on arrive quelque part au sommet, avant le sommet, qu'on est fatigué, on se cramponne là-bas, on puise les dernières forces pour pouvoir monter, grimper plus haut. Si par notre négligence, nous descendons, vous voyez effectivement que la montagne encore, c'est la même hauteur qu'il faut encore parcourir. Vous suivez? Donc si vous rêvez chaque fois
vous êtes en train de grimper une montagne et que par une méga, vous descendez chaque fois. Ça suppose qu'il y a quelque chose que Dieu veut que vous compreniez qui vous fait chuter chaque fois. Sans ces choses-là, vous devez avancer. Tant que vous n'assimilez pas ça, vous n'allez pas avancer. Et quand vous assimilez cela, vous allez voir effectivement que vous êtes sur la colline, au-dessus. Le prophète Osée se tient ici, il dit que quand on se défriche un champ nouveau, c'est-à-dire que ouvrons maintenant une nouvelle voie, décidons par rapport à une nouvelle vie. Vous me suivez? Décidons maintenant qu'on marche maintenant d'une certaine façon. Souvenez-vous, vous avez engagé, nous avons engagé ensemble la bataille contre l'armée des cieux, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous sommes dans leur territoire. Tant que vous ne les dérangez pas, ils vous dérangent, ils vous endorment, on n'est pas marche. Mais on est obligé de les pousser à régulariser et revoir leurs effectifs. Parce que lorsque nous gênons seulement sur le terrain, que nous prenons seulement le temps de jeûne, ils s'organisent en haut pour vous dire que la bataille, c'est ce qui était grave sur la terre. Le seul fait qu'on s'aventure dans le jeûne. Vous restez tranquille comme ça là. Vous voyez la télévision en voyant le match. Il dit qu'ils voient notre coupe. Deux continents du ciel là s'ils discutent là-bas. Ils jouent, vous êtes content pour eux. Non, 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 peuple de Dieu, non. Nous devons quitter cette voie-là et comprendre que nous n'avons pas ici sur la terre des cités permanentes. Que nous avons à lutter, nous avons une bataille. Il y a une marche. Il y a une marche. Et dans cette marche, il y a une démarche. Une façon de vivre qui ne doit pas être conventionnelle. Ça ne doit pas être conventionnel. Ça ne doit pas être un style de vie de ce monde-ci. Ce sont les mises à part qui vivent ce genre de vie. Ce style de vie, c'est sanctifier, nettoyer des choses de ce monde-ci. Tout ce qui porte au plaisir de ce monde-ci sont totalement coupés. Ça doit être coupé. Si ce n'est pas coupé, il va vous tenir. Satan va tenir. Vous suivez? Ça doit être ainsi. Si ce n'est pas ainsi, oubliez. Vous pouvez aller en bataille contre Satan, vous utilisez ces armes. Vous ne pouvez pas, par exemple, aller prêcher la parole et vous vivez dans le mensonge. Vous ne pouvez pas. Vous êtes chez Satan. Vous pouvez passer le temps à mentir. Et la Bible déclare qu'ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà l'une des armes. Ce n'est pas que prenez le sang et le feu de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas une arme. On n'a pas dit que le sang c'est une arme. On n'a pas dit que le feu c'est une arme. On n'a pas dit ça dans la Bible. Vous comprenez? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Là, quand vous dites la vérité, le monde de ténèbres est hors d'état de nuit. C'est ça. C'est la vérité qui traite avec eux. Pas que je crache le feu. Tu es le dragon. Je bois le sang. Ouah, ouah, ouah. Tu es le sorcier maintenant. Eux, ils boivent le sang. Tu bois le sang. D'accord? La peur maintenant fait que je m'imbibe, je plonge dans le sang. Tu fais comme si tu sais nager. Que je nage dans le sang de Jésus. Arrêtons cela. La vie de sainteté. La vie de sainteté, de pureté de cœur, pousse à la nuée de Dieu de nous couvrir. Et par conséquent, à Satan de ne pas nous regarder en face. Il nous regarde comme il regarderait le Fils de l'homme. Parce qu'il sait que ceux-là sont les dangereux. N'avançons pas vers les ténèbres avec les puissances des ténèbres en nous et avec nous. Si vous marchez dans le mensonge, arrêtez. Il y a deux choses l'une. Ou vous arrêtez de marcher dans la vérité, c'est-à-dire que ne vous trompez pas en disant que vous allez vivre la parole. Allez chez Satan, faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez marcher dans la vérité, sachez que c'est la vérité et rien que la vérité. Même si ça va vous coûter la vie, même si ça va coûter la vie à quelqu'un, ça doit être la vérité. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau, semez la justice et moissonnez selon la miséricorde. C'est ce qu'il a dit le prophète, n'est-ce pas? Puis il dit, cherchez l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande sur vous sa justice. C'est ce qui est écrit. Donc il faut qu'on le cherche jusqu'à il approuve que vous êtes justifié. Vous entendez ça? Après cette étape-là, c'est l'étape du scellement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc voilà pourquoi, remarquez l'étape, remarquez le niveau où on se retrouve maintenant. Et remarquez dans le mensonge qu'on raconte à l'église chaque fois aux chrétiens que lorsque tu dis Seigneur, je te donne ma vie comme mon Seigneur Sauveur, tu es baptisé du Saint-Esprit. Regardez quel mensonge on peut faire aux chrétiens, aux croyants. La vie de Christ ne suit pas. Il va faire n'importe comment il se bat avec le péché. Pourtant, quand le Saint-Esprit vient, c'est la sanction pour montrer que le péché n'aura plus jamais de pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vis dans le péché, le mari de quelqu'un, tu es là, l'autre aussi vient, tu es, l'autre aussi vient, tu es là. Et tu sais très bien que c'est mauvais. Mais après tu pries. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est la règle là-bas.
Dieu va comprendre. Il ne tolère pas le péché. Souvenez-vous de ce qu'on a lu ici la dernière fois dans Psaume chapitre 5 et Psaume 11, le verset 5. Il dit qu'il hait ceux qui commettent l'iniquité. Ce qu'on a lu la dernière fois, n'est-ce pas? Dans Proverbe chapitre 8, le verset 35, il dit que j'aime ceux qui m'aiment. On a trompé les gens que non, Dieu aime le pécheur, c'est le péché qu'il n'aime pas. Comment vous allez séparer le péché du péché? Il va frapper le péché, laisser le pécheur. Il a dit qu'il hait ceux qui commettent l'iniquité. Et ceux qui ont leur pensée perverse, on a vu ça la dernière fois, sont en abomination à l'Éternel. Et la Bible déclare que tous les abominables seront dans le temps ardent de feu. Et on a dû tromper les chrétiens en disant que si tu vis dans le péché, il n'y a pas de problème. Dieu va comprendre. Donc, vous pensez que Dieu va dire que non, tu as quand même commis seulement deux. L'autre ici, c'est 100. 100 va là-bas et ceci. On dit c'est sans tâche, ni rire, ni rien de semblable. C'est le niveau du standard demandé à l'église. Vous me suivez? Défrichez-vous un champ nouveau. Lorsqu'on défriche un champ nouveau, lorsque c'est un nouveau champ et qu'il faut défricher, ça suppose que la terre est fertile. Les herbes coupent cela pour qu'on puisse s'aimer. Pour en avoir des productions, il faut défricher. Il faut couper les herbes qui se trouvent au-dessus. Quelles sont ces herbes-là? L'ivraie. Les mauvaises herbes, les épines sont là, il faut couper pour qu'on puisse s'aimer. Pour pouvoir s'aimer maintenant, la justice, selon la justice, et pour moissonner. Il dit qu'on défriche. Donc le rôle de défricher, c'est à nous. C'est-à-dire, examinez vos cœurs pour voir effectivement les impuretés qui y sont. C'est ce que le prophète André dit. Vous suivez? On peut passer quelques examens maintenant à la revue. Donc, souvenez-vous, l'autre fois, il avait dit que quand le frère a posé les questions sur Jean, chapitre 13, verset 33, 35, c'était ça. Par rapport à l'amour, je t'ai dit, ce frère qui est à côté de toi, tu l'aimes? Tu as dit, je ne l'aime pas. Et je vous ai dit, 2 commandements disent, comme étant les résumés de la Bible. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible déclare que de ces 2 commandements dépendent de la loi. Donc tout, c'est le socle là-bas. J'ai dit, laissons pour Dieu. Vérifions pour aime ton prochain comme toi-même. Examinons donc la Bible. Et passons notre cœur à la revue. La Bible déclare, pourvoyez aux besoins des saints. Est-ce que vous pourvoyez aux besoins des saints? C'est ce que la Bible déclare. La Bible dit, pourvoyez. Pourvoyez, ça veut dire que donnez le nécessaire aux saints. Vous le faites, il va entendre à haute voix. Non. Voilà. On est dans les problèmes. Donc, prochaine étape, samedi, Dieu voulant, on va parler de cesser la désobéissance manifeste à la parole. Lorsqu'on parle de désobéissance chaque fois, c'est vrai que l'aspect du péché, la fornication, là, c'est plus grave. Mais il y a l'amour doit être manifesté. C'est l'un des domaines. Lorsqu'on doit quitter le péché, la première étape, c'est au niveau de l'amour. Parce que sans l'amour, la puissance ne peut pas marcher. Je vous ai dit, c'est le signe. Il ne peut pas marcher en dehors de l'amour. Parce que l'apôtre Paul a dit que je vais vous montrer une voie par excellence pour les dons spirituels. La voie par excellence, c'est quoi? C'est l'amour. C'est ça. Je vous montrerai la voie par excellence. La voie par excellence, pour hériter de ces choses-là, c'est par l'amour. D'accord? Et nous avons vu ces jours-là ici, Actes chapitre 4, verset 30 et suivant, où la Bible déclare une grande grâce demeurait sur eux tous, parce que, vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Donc le prophète dit ici que défrichez-vous un champ nouveau. Il dit qu'on cherche Dieu jusqu'à ce qu'il se retrouve. Jusqu'à ce qu'il se trouve. Donc jusqu'à ce qu'il se trouve. Donc tant qu'il ne s'est pas retrouvé, on n'a pas eu le but, on n'arrête pas. C'est pour ça qu'il dit, gardez-vous d'être piégé que le 31, vous dites, ouf, c'est terminé. C'est un style de vie. C'est un style de vie désormais que vous avez engagé. Lorsqu'il a été dit, séparez-vous de tout ce que vous êtes conscient qui vous sépare de Dieu. Ça ne veut pas dire que durant ce moment de jeûne, séparez-vous de cela. Par la suite, après le jeûne, prenez cela. Vous comprenez cela? Il faut s'en séparer. Ça doit être un style de vie. Un peu comme vous savez tout naturellement, quand vous vous levez le matin, vous brossez les dents. Sans que personne ne soit plus derrière vous dire que allez vous faire brosser les dents. Vous devez savoir que c'est comme ça normalement. Chapitre 14. De ce livre d'Osée. Prophète Osée. Souvenez-vous de ce qu'il dit pour ces frères que j'ai vus dans le songe ce matin ici. Ce n'est pas le songe. Nous étions en vision, en prière, à 3, à 5 heures. Et puis je l'ai vu affiché là. Il est attaché. Et ceci, c'est lamentable. Je n'ai pas dit que c'est une femme, j'ai dit que c'est un frère. Osée chapitre 14. Donc si vous voulez jouer n'importe quoi là, jouez n'importe quoi. Ce qui est bon, c'est que je suis en train de prêcher comme ça. La trompette sort en haut là, je n'ai pas tiré. Osée chapitre 14. Je n'ai pas tiré. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu,
Quand tu es tombé par ton iniquité. Verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Vous avez vu ça, frère? Le prophète Osée, souvenez-vous de Osée chapitre 10, verset 12. Il a dit, défrigez-vous un champ nouveau. Dans le champ, la terre, beaucoup de choses sont sorties. Souvenez-vous, le champ est formé de la partie terrestre, puis les choses qui grandissent dessus. Les choses qui grandissent dessus ont pris racine sur... Les choses qui grandissent ont pris racine de la terre. Ça a poussé de la terre pour l'extérieur. Il faut couper ça sur la terre et enlever la racine pour pouvoir s'aimer maintenant selon la justice. Il dit, apportez avec vous la parole. Il dit, tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous la parole. Dites à Dieu, reçois-nous favorablement. Reçois-nous favorablement. Vous devez comprendre, j'insiste sur ceci parce que, comme j'ai dit tout à l'heure là, on a enseigné aux gens que lorsque tu as dit Seigneur, il t'accepte comme mon Seigneur, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est un pur mensonge. Deuxième chose, on a enseigné aux gens que quand tu dis Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, c'est terminé. C'est un pur mensonge, ce n'est pas biblique. Vous devez savoir cela. Si vous ne le savez pas, vous devez savoir aujourd'hui. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même. Vous devez passer au diagnostic. Sur quoi votre cœur médite? Vous êtes porté à quoi chaque fois? Si vous ne faites pas cela, vous êtes fichu. Vous serez en train de faire dans une routine où vous vous trompez. Vous suivez? Dans ce livre de Corinthiens chapitre 13, verset 5, il dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Vous devez vous examiner pour savoir si oui ou non vous êtes en train de suivre la ligne droite. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous a donné un thermomètre. Un test, c'est la parole, c'est écrit là naturellement. Si tu vois que tu es en train de marcher en dehors de cette parole, sache que devant Dieu, c'est comme ça qu'il te voit. Parce qu'il est mis par écrit. Comme Proverbe chapitre 22, verset 17 à 22 dit. N'ai-je pas déjà mis par écrit tout ce qui te concerne afin de te montrer comment marcher dans la vie? Il dit oui, je vais t'instruire, je vais te reprendre pour t'instruire toi. Vous avez mon frère? Dieu veut qu'on défriche notre cœur. Donc ce défrichage, c'est un examen spécial que vous devez faire. Vous devez rester sur place. Regardez à quoi vous désirez, ce que vous désirez chaque fois. Ces choses-là dont les fruits sont sur votre cœur vont toujours faire la guerre à votre âme. Quand vous serez chargé d'un bon point, quand vous allez manger, vous allez voir que ce sont ces choses qui vous attirent dans le monde. Si vous voyez ces choses, notez. Vous voyez noter cela. Restez à genoux devant Dieu jusqu'à ce que Dieu traite cela. Je vais vous expliquer des bons exemples pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Il y a le problème de la cigarette, le problème de l'alcool, par exemple. Vous pouvez être convaincu que non, on ne doit pas boire, tout en étant un soulard devant Dieu, sans que vous n'ayez bu. Tout comme vous pouvez être convaincu que l'adultère n'est pas bien, mais vous commettez l'adultère sans avoir touché une femme. Vous savez ça, frère? Voilà. Ce qu'il veut dire, c'est ce que la parole dit, c'est ceci. Il faut que la racine de ça quitte le cœur. C'est-à-dire, je ne résiste pas pour ne pas boire. Je ne résiste pas, je ne lutte pas pour ne pas fumer. Dans le monde, on a trouvé le remède pour empêcher les gens de fumer. On a dit que comme il a l'habitude de fumer, on fait maintenant un bâton sur la forme de cigarette. Comme ça, quand il veut fumer, il prend plutôt ce bâton comme si c'était la cigarette. Donc, il est attaché. Il faut qu'il fasse... Même si c'est pas... Donc, il essaie de tromper ces choses-là qui veulent la cigarette, qu'il a de fumer. D'autres personnes disent que pour qu'ils fument, s'ils fument, on leur a donné des petits ballons comme ça pour déstresser. Comme ils sont les directeurs, on leur donne. Quand ils veulent fumer, ils arrêtent ça, ils manipulent comme ça, ils appuient. On leur donne les petits ballons comme ça, ils manipulent, ils appuient comme ça pour se déstresser. Ceci est un signe. Je veux que vous suivez très attentivement. La dernière fois, je vous ai montré ici les signes pour vous montrer qu'il y a un esprit qui est en train d'agir dans vos vies. Vous avez vu ça pratiquement là-bas lorsqu'on a délivré cette fille-là. Voici un signe pour montrer qu'il y a un esprit qui veut ces choses-là. Lorsque vous ne voulez pas, vous vous sentez poussé à le faire, alors vous avez besoin de délivrance. Il faut qu'il y ait une puissance extérieure pour enlever cela. Il ne s'agit pas juste d'un conseil. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, on va donner le conseil sur la fornication, envoyez la forniquer. Il y a des fornications qui sont commises en âme et conscience, sans que ce soit un esprit qui en a de faire. D'autres que ce sont des esprits qui le poussent à faire. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ces garçons-là qu'on a arrêtés,
qui tente de violer la femme de son voisin, l'enfant de son voisin. Violer sa fille à la maison. On l'a arrêté, il dit que c'est parce qu'il arrive. Lui-même, il a pris le couteau, son couteau, coupé son truc, le sang coulait. Il dit qu'il en a marre de ça. Vous voyez effectivement où le démon peut le pousser. Parce qu'il ne voulait pas faire ça, mais il s'est rendu compte qu'il faisait. Il a vu que la solution, c'est que lui-même, il a coupé lui-même. Coupé. Sang coule. L'humanité a besoin de l'aide. Ça doit commencer au milieu de nous. Si au milieu de nous, on a ce genre de problème, il faut que ça soit résolu. Pour que vous puissiez aider aussi quelqu'un à se résoudre cela. Vous ne pouvez pas sortir, aller dire à quelqu'un que donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime, alors que cette personne est enchaînée à l'intérieur. Il faut la puissance pour délivrer celui-là de là. Donc je suis en train de dire, si vous éliminez la cigarette de votre vie en pensant, parce que tu dis, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6 que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit lui-même. Par peur, tu ne fumes pas, il y a un problème. Il faut que vous compreniez cela. Je ne suis pas devant vous en servant Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer. Parce que même si tu as peur d'aller en enfer, ça ne change rien si tu dois y aller. C'est l'amour du Père qui me pousse à le servir. C'est son amour. C'est que vous voyez quand quelqu'un rêve une fois, waouh, l'enlèvement va avoir lieu. J'ai rêvé comment je n'étais pas enlevé. Waouh, les pleurs, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, tu m'as abandonné. Un autre rêve, tu pars dans l'enlèvement. Un autre rêve, tu pars. Un autre rêve, tu ne pars pas. C'est que j'ai des rêves, tout cela. Faisons attention. J'ai dit ceci. Vous ne fumez pas parce que vous avez peur. Parce que Dieu a dit cela, vous avez un problème. Il faut que vous ne fumez pas tout simplement parce que ça ne se retrouve plus dans votre nature. C'est par là qu'on va sortir. Parce qu'il faut qu'il présente ça dans le Nouveau Testament que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Déjà, si vous lisez Romains chapitre 7, vous allez voir l'apôtre Paul parlant de ces choses, cette bivalence entre l'homme qui veut faire la loi de Dieu et se trouve emprisonné. Dans Romains chapitre 7, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il dit, misérable que je suis. Je prends plaisir selon l'homme intérieur, pour la loi de Dieu. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Donc, je vais faire du bien, le mal est attaché à moi. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Vous avez vu le mot, n'est-ce pas? Qui me délivrera? Il faut quelqu'un de l'extérieur pour venir le faire. Donc, il dit, il y a donc deux lois en lui. La loi de son entendement veut obéir à Dieu. Et il y a une autre loi. Tu dois faire le mal. Je vais faire n'importe quoi qui est bien. Même si tu fais, c'est bien. Le mal doit être attaché là-bas. À moins que ces deux ne soient séparés. Pour que tu commences à servir selon l'esprit, tu es dans le péché. C'est là où la majorité des êtres humains se trouve. La seule et unique solution, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de deux façons. Confesser que tu m'as pardonné le péché, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela qu'il faut supérer jusqu'ici. C'est jusque-là qu'il faut avancer. Sinon, tu vas jeûner. Tu peux jeûner 100 jours. Tu dis que tu ne sens plus les sensations. Vous savez que l'escargot fuit souvent, il entre dans sa coquille, frère. Juste ce que vous pouvez botter ça, vous ne rencontrez pas. Il ferme même lave la blanche pour fermer. Il dit qu'il n'y a personne là-dedans. À un moment donné, vous voyez quelqu'un sort sa tête comme cela. Vous comprenez? La nature intrinsèque, ce que vous appelez la nature animale, les animosités à l'intérieur, on doit en être délivré. Si on n'est pas délivré, ils sont dormantes. Et donc, des bombes potentielles qui puissent exploser. Il faut en être délivré. Je suis en train de dire ici parce que nous sommes devant le Seigneur. Que nous allions devant lui. Parce que quand on dit comme ça, vous dites, un jour j'ai prié que le Seigneur pardonne-moi, pourquoi ça ne marche pas? Je veux que vous fassiez attention. Allez devant Dieu jusqu'à ce que vous sachiez que c'est fini. C'est-à-dire, quelqu'un de boire devant toi. Tu n'avales pas la salée. Il faut dire que, comme il boit, il faut qu'il tourne les yeux comme ça. Parce que Heisenberg, je suis tentation. Vous savez, il y a un garçon qui, un jour, je suis allé chez eux prêcher. J'ai prêché, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le proverbe là. J'ai prêché. Pour lui, c'était le vin. J'ai prêché. Je ne sais pas de soi là. Il était invité à un mariage à Bonaveri. C'est lui qui vient encore le lendemain me raconter. Il dit que toi, tu vas toujours juger les gens. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ce que tu m'as dit hier, c'est ce que j'ai vécu. Il allait au mariage là, on l'a mis que dans la table VIP. Vous savez, les VIP, on met les bons verres là. Les verres qui sont stylés. On avait versé le vin rouge comme ça. Ça scintillait comme ça. La sueur coulait sur lui comme ça. Ce n'est pas la sueur de la chaleur de la maison. C'était la bagarre qui était à l'intérieur de son cœur. Il m'a dit que cette soirée-là souffert. Ma voix ne ferait que bombarder dans l'application qu'il avait fait la journée là. C'était là, entre-temps, son corps, il faisait un peu comme il fuyait. Il dit que je regarde en haut. Après, sa tête regardait le vin rouge là. Faire comme ça là. Les gens bavardaient. Il a dit tout ce qu'on a bavardé là autour de la table là. Hein, il n'était pas tranquille. Il n'entendait même pas ce qu'on disait. Il était entre la prédication qu'il a fait de le vin rouge qui est là. Vous savez ce qu'il a dit?
Il dit que frère Junior, en tout cas, ça ne m'a pas laissé. Il dit que, avant que la salle ne commence, c'est le VIP. Il s'est tourné vers la tête, c'est ce qu'il me dit, et ça me fait rire. Il s'est tourné, il a dit, Seigneur, tu sais que la chair est faible. Il a dirigé la tête. Il a pris un verre, il a fait, C'est de ça que je suis en train de parler. Vous voyez? Donc, si ce garçon, s'il avait pris pendant que j'ai parlé de cela, il avait pris une ferme résolution en disant que je ne dois plus boire. C'est lui qui a pris. Je veux que vous compreniez l'implication. Si c'est vous qui prenez l'engagement de suivre Jésus, vous aurez des problèmes. Si c'est vous qui prenez l'engagement de le suivre. Regardez la Bible. À un autre, il dit, suis-moi. Celui-là dit que, laisse-moi aller enterrer mon père. Il dit que, laisse-les-moi enterrer le monde. Toi, suis-moi. À l'autre, Seigneur, il te suivra partout où tu es. Il le regarde comme ça. Tu me suivras partout. Les corbeaux ont les taniers haut là-bas. Moi, je n'ai pas où mettre la tête. Il dit, tu n'as pas où mettre la tête, il va te suivre pour aller dormir où? Parce que c'est lui qui a décidé de le suivre. Jésus lui montre l'endroit que tu viens chez moi, ça sera difficile. Peut-être tu vas dormir sur les planches. Là, directement, il tourne et il rentre dans la foule. Vous comprenez? Quand c'est lui qui t'appelle, il est derrière toi pour te soutenir. C'est pour ça que son il dit, si tu es convaincu que ceci n'est pas bon, laisse Dieu accomplir. S'il n'accomplit pas, quand tu seras au milieu des frères, ou bien là où il y a les chrétiens, tu vas faire comme ça. C'est l'intérêt, ça va te tuer. Mieux tu laisses ça, ça explose. On voit, ça ne va pas, on prie pour toi. S'il y a quelque chose à l'intérieur qui te rend captif, c'est Jésus-Christ seul qui peut t'en délivrer. C'est ce que ça nous dit. N'essaie pas de faire comme ça, parce que tu fais comme ça, le jour où Satan te fait, il t'isole quelque part, tu vas faire ça jusqu'à tu vas devenir un soulard. Or maintenant, supposons que je voyage, je sois hors de ce pays, je suis avec les gens qui ne me connaissent pas, dans un pays où on ne me connaît pas. Je dis, le vin de ce pays, goûtons le vin de ce pays, je bois. Je fais du mal à qui? Je suis enchaîné, je suis en prison, je suis prisonnier. Donc je ne peux pas faire de mon corps. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Je suis prisonnier, je suis en prison, je suis entouré. Je ne peux pas faire. Donc quand tu restes là, tu bois, tu ne bois pas. Il n'y a pas d'effet à l'intérieur ici. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc quand tu sois en train de boire, tu fais cling, ça ne fait rien. Mais si vous vous asseyez, quelqu'un boit, tu avales la salive, en disant que la bière n'est pas bien, hein? Tu es en train de boire de même que cette personne-là. Il te faut être délivré. C'est pour ça que j'en ai dit, il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Amenez ceci devant le Seigneur. Il dit que nous avons commis les iniquités, comme il a dit dans Osée chapitre 14, verset 1 et 2. Il dit, venez avec la parole. L'apôtre Paul a dit cela dans Romains chapitre 7. Il a dit, qui me délivrerait de ce corps de moi? Parce qu'il s'est rendu compte que quand il voulait faire quelque chose de bien, le mal était toujours là. Beaucoup se trouvent dans cette cas-là. Tu voudras faire du bien. Tu sors que, ok, je vais lire la Bible ce matin-ci. Te voilà dans la maison de PlayStation. Ton pied t'a entraîné. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait ici? Même étant là-bas, tu as de faire quelque chose de mauvais. Tu sais que tu as de faire quelque chose de mauvais. Et tu ne peux pas t'en échapper. Quand vous êtes dans cet état, c'est le moment de crier à Dieu. Ne quittez pas devant le Seigneur s'il n'a pas résolu cela. S'il résout cela, la PlayStation sera devant vous. La télévision sera devant vous. Ça ne vous fera absolument rien. Vous suivez? Je peux avancer. Joël chapitre 1. Prophète. Avancez tout juste le livre qui touche avant, après Osée là. Donc il faut qu'on sorte dans la prière. On sort. Donc il a décidé d'en découdre avec moi parce qu'il dit pourquoi il vous montre toutes ces choses ici. On ne peut pas faire autrement. Vous allez servir le Seigneur. Donc ou bien vous voulez servir le Seigneur comme il se doit, ou vous ne servez pas. Vous ne pouvez pas servir, vous partez. Les gens qui veulent servir le Seigneur de la bonne façon sont des combattants. À l'église de Laodicée, au chapitre 3, le verset 20, il a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Donc lorsqu'on vainc ici sur la terre, c'est l'enlèvement qui va avoir lieu. Ok. Osée chapitre 1. Joël chapitre 1, pardon. Le verset 13 et suivant. Regardez. Joël chapitre 1, verset 13 à 14. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez. Passez la nuit revêtis des sacs, serviteurs de mon Dieu. Car les offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu. Et criez à l'Éternel. Vous avez vu cela? Donc quand vous vous réunissez ici, criez devant le Seigneur. Souvenez-vous de ce qu'on a lu une des fois ici dans le livre de Jérémie chapitre 5, verset 20 et suivant. Il a dit, Dieu a des semaines qui sont destinées pour la moisson. Dans ce Jérémie chapitre 5 qu'on avait lu. Il dit, c'est à cause de nos iniquités que cette dispensation n'ont pas lieu. On a lu ça ici, n'est-ce pas?
Des grandes choses sont promises à l'église. Il a dit les portes de ce jeu de monde ne prévaudront point contre elle. Mais nous voici, nous avons admis que nous traitons les œuvres des ténèbres. Donc, Satan domine sur nous. Mais l'église Jésus-Christ n'est pas comme ça. Si on veut intégrer là-bas à l'intérieur, on est des combattants. Ce qui fait dire que lorsqu'on se réunit, il faut qu'on prie à Dieu. Seigneur, nous voulons voir les manifestations les mêmes telles que les apôtres au milieu de nous. Pas seulement au milieu de nous, parce qu'il prie, ce n'est pas seulement pour vous. Il y a des frères qui supplient dans le monde entier. Les chrétiens qui sont partout, qui sont d'attendre la volonté du Seigneur pour eux. Et l'une des choses les plus terribles en ces temps-ci, c'est de voir que les chrétiens ne savent pas quel rôle ils ont à jouer. C'est le plus lamentable des choses. De savoir qu'on est chrétien. Mais je dis, qu'est-ce que est ton rôle? Je dis, je ne sais pas. Comment tu es chrétien? Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, verset 18, que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et à l'un est donné par l'Esprit. Ceci, on doit admettre qu'on a porté un autre vêtement. Il faut qu'on admette qu'on s'est revêtu des vêtements étrangers. On a porté les vêtements de Shinéa. Vous savez, les vêtements de Shinéa. Vous ne connaissez pas les vêtements de Shinéa? On a l'enveloppe que, vous savez, Akan avait vu un beau manteau de Shinéa. Babylone. Shinéa, c'est Babylone. Un manteau qui te donne l'onction de Babylone. Le comportement de Babylone. Ça va être détruit. Donc il faut qu'on admette que ces manteaux de Shinéa, nous avons porté. Dieu veut que nous portions les vêtements de justice. Que notre vêtement soit le vêtement de justice. Que ce qui sort de notre bouche ne soit pas différent de ce qui est sur le cœur. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Qu'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas le tromper. Et si c'est lui, le Dieu de vérité qu'on a de servir, qu'on fasse attention. Quand il va se tenir là un de ces jours, et que des choses terribles commencent à se passer, je le dis chaque fois, vous riez, on rit. Il tue quelqu'un ici, on demande l'autorisation en bas là-bas, on enterre, on continue. Pas tant tu as les hectares là-bas, non. Vierge, on peut aller rapidement la nuit, on enterre, on continue. Il dit dans ces Joël chapitre 1, verset 13, donc prenez garde de qui on est de vouloir. La dernière dispensation de son esprit n'a pas besoin de l'erreur. C'est elle qui sera prête pour entrer. Il n'y a pas de mixité entre elle et le monde. C'est une séparation, l'une des séparations qui doit être tracée. Donc qui veut aller loin avec l'Esprit de Dieu, ménage dès à présent maintenant, se prépare et se sépare du monde. Il dit que les sacrificateurs se saignent, qu'on vient, qu'on crie à Dieu. Chapitre 2 de ce même livre. Vous l'avez moi. Chapitre 2, versets 12 à 17. Donc frère, passons notre cœur en revue. Vérifions si s'y trouve des racines, des herbes qui puissent pousser. Vérifions si sur notre cœur s'y trouve des racines, des choses ignobles qui puissent pousser et affecter. Vous savez, vous pouvez le savoir, c'est vous seul qui connaissez. Vous savez comment ça joue en vous. Verset 12. Ça bavard trop là dehors. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, souligné. Vous avez vu ça? Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Je dis que je ne sais pas quel genre d'être humain nous avons aujourd'hui. Les gens ont dit que Dieu est tellement bon. On fait n'importe comment, on dit Seigneur donne, il donne. Que non, Dieu, il est bon. La Bible dit qu'on considère la bonté et la sévérité de Dieu. Je vais seulement m'atteler à suivre ses ordres, à faire comme il dit que je fasse. Ceux qui sont concernés vont suivre comme il dit. Il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Vous avez vu tout votre cœur? Chaque fois, quand Dieu veut parler à l'homme, quand l'homme veut renouer ses contacts avec le Seigneur, Dieu ne passe pas par 4 chemins. C'est la totalité des cœurs à lui. Ça ne doit pas être départagé. Je crois que depuis que nous sommes traversés, c'est ça qu'on est en train de voir. Tout le cœur doit être à Dieu. Une fois de plus, c'est à vous de vous examiner. Dans quel plan mon cœur n'est pas à Dieu? Sur quel plan mon cœur n'est-il pas à Dieu? Vous me suivez? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements.
Voici pourquoi il a dit là dans le livre des prophètes. Je vous explique encore quelque chose. Je suis obligé de m'arrêter chaque fois pour bien expliquer cela, afin que vous ne confondez pas ceci, ce qu'on est en train de faire à la religion. Et pour cela, je dois prendre des exemples pour que vous me saisissiez. Si vous allez dans un endroit où on a construit la maison, vous voyez les tôles des maisons. Là où les tôles finissent, on met les égouts pour que la pluie tombe. Quand la pluie tombe, vous voyez au sol. Généralement, les gens, on cimente l'endroit où l'eau va circuler. Donc quand ça tombe du sol, ça tombe effectivement là-bas. Si vous remarquez bien, quand c'est une maison neuve, la première pluie tombe, vous allez voir sur le ciment, il n'y a rien. Deuxième pluie, troisième pluie, mais par la suite, vous allez voir maintenant distinctement les trous qui commencent à se former. Les trous là ne sont pas formés en un jour. Gardez ceci à l'esprit. Les trous ne se sont pas formés un seul jour. Une première goutte de pluie. C'est pour cela que, pour ceux qui connaissent les tactiques de punition américaines, lorsque les soldats américains vous arrêtent, on ne peut pas vous taper. On fait qu'une goutte de pluie vous tue. Une goutte. On vous fait asseoir sur une chaise. On laisse une eau qui va couler chaque fois. Ça tape, ça veut seulement sur votre tête. Tape. 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 Ce son là. Il dit on ne vous tape pas, on ne vous mettre à l'électricité. Ça tape chaque fois sur votre tête. Peut-être une goutte tous les 2 secondes. Ça finit par creuser votre tête. On dit on ne vous a pas menacé. Et ils ont raison. La première goutte va tomber sur votre tête. Tu vas dire, ah, c'est la bénédiction. 2, 3, 4, 5, 6. Le cerveau va s'écarter. C'est ce qui arrive. Sinon, comment vous pouvez comprendre que le ciment, qu'on a cimenté qui est dur, petit à petit, l'eau creuse cela. Pourtant, il n'y a pas quelque chose de pointu. Comment l'eau parvient à creuser cela? Vous êtes posé des questions. Donc, je prends cet exemple pour montrer que ne confondez pas ce qu'on a fait ici à la religion. Regardez ce qu'il dit. Il dit ici, verset 13, la partie A, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Je vais vous expliquer cela. Si vous pleurez à Dieu et que ce n'est pas les pleurs de l'âme, pas des larmes, des larmes, vous me suivez? Si ça ne vient pas des larmes, c'est pour cela que la réponse tarde. C'est jusqu'à ce que c'est. C'est parce que vous avez lu dans la Bible, je suis avec ceux qui ont l'esprit abattu et le cœur contrit. Vous avez lu ça? Ok, c'est de ça dont le prophète en train de parler. Il faut que la goutte tombe. Ça tombe jusqu'à ce que l'âme en soit touchée. C'est pour ça qu'on va dire confessez vos péchés. Tu vas t'asseoir là, comme vous avez fait avant d'entrer dans la religion. Que Seigneur te demande pardon pour tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait en Guinée équatoriale, au Gabon, partout, tout ce que j'ai fait là, tu connais ce que j'ai fait avec les frontières. C'est ce que tu as fait. Et tu dis ça facilement comme ça. Vous me suivez? Dieu dit que je suis avec ceux qui ont l'esprit. Allons-y. Qui ont l'esprit et un cœur. C'est quoi un cœur contrit? Je vais vous montrer 2 personnages de la Bible. Frère, vous remarquez que je parle doucement, non? Je vais vous montrer 2 personnages de la Bible qui ont ce style de ces 2 cœurs-là. Pour que vous voyez pourquoi Dieu réagit dans une façon et dans une autre, il réagit d'une autre façon. D'accord, frère? Vous me suivez? Il dit ici que déchirez vos cœurs. Ça ne veut pas dire que tu dis, ouais, yo, Seigneur, déchire mon cœur devant toi. Oh. C'est pas ça dont il est question. Le roi Saül et le roi David, je vais les prendre les 2 pour que vous compreniez. Dieu va dire à Saül d'aller dévouer par interdit les Amalécites. Dans 1 Samuel chapitre 15. Il va aller faire une partie de l'œuvre que Dieu lui a demandé de faire. Il va laisser les veaux gras pour le sacrifice. Dieu envoie le prophète Samuel là-bas pour dire pourquoi Samuel désobéit à ma parole. Le prophète vient devant lui. Quand un prophète vient devant toi, il dit, comment tu vas? Ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Il ne casse pas l'os pour dire que bonjour, c'est pas comme ça. Il vient vers lui. Oh, sois béni du Seigneur. C'est lui qui court. Sois béni du Seigneur. J'ai accompli toute la parole de Dieu. Et Dieu vient de lui dire là-bas qu'il n'écoute pas sa voix. Il dit, tu as accompli toute la volonté de Dieu, oui. Quel est ce bêlement que j'entends? J'entends meurt. Il dit, ah oui. Comme on a vu les faux gras là, le peuple a retenu cela. Remarquez très bien que vous pouvez faire quelque chose pour Dieu sans que Dieu ne soit avec vous. Observez cet exemple. C'est sa volonté qu'on doit faire, même si ça ne nous plaît pas. Ils sont arrivés sur le champ. Ils ont dit, mais ce genre de bœuf, c'est bien pour notre Dieu, hein. Gardons ça pour lui. Ils ne savaient pas qu'il y avait ce genre de bœuf là-bas pour te demander d'aller tout tuer. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors, remarquez bien, regardez la réaction. Le prophète vient de lui dire, tu as désobéi à Dieu, tu as péché contre Dieu. Vous avez vu la réaction de Saül?
Il dit que, ok, comme tu n'as pas écouté la parole du Seigneur, Dieu aussi te rejette, car, verset 23, de 1 Samuel chapitre 15, il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Gardez cela à l'esprit, parce qu'on va parler de cela, nous allons parler de l'amour là. Donc si tu désobéis à Dieu, à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, tu es exactement comme quelqu'un qui fait le mal ici, ceux qui cherchent les marabouts. Vous comprenez? La désobéissance à la parole est aussi punissable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc si on prêche sur quelque chose en donnant la voix de Dieu, tu gardes tout ton cœur. Tu dis je ne fais pas, je ne fais pas. Ne pas dire à un catholique que vous vous procédez devant le mari. Parce que d'après Dieu, vous êtes identiques. Il dit la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Vous comprenez? Puis il conclut. Puisque tu as désobéi à Dieu, Dieu te rejette comme roi. Écoutez, le prophète se tourne comme ça. Il attrape son vêtement, ça fait crac. Il dit que ainsi parle le Seigneur. Ainsi, de la même façon comme c'est chez déchiré, ainsi Dieu déchire la royauté dessus de toi. Jusque-là, il n'a pas arrivé au niveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit au moins alors, comme le peuple nous voit, pardon, viens, présentons-nous devant, pour que on part ensemble, pas donner l'offrande à Dieu, parce qu'il y a l'offrande qui est prévue. Vous voyez l'être humain? Il est en disgrâce devant Dieu, il veut toujours faire semblant devant les hommes. Est-ce que vous comprenez? Voyons maintenant son frère, David. Il voit Bathsheba, la femme de quelqu'un, la femme de Uri. Il envoie Uri, on tue Uri. Il prend maintenant sa femme et couche avec sa femme. Gad se prononce. Le prophète de Dieu se prononce là-bas devant lui. David, je vais te donner une parabole. Il y a quelque chose de grave qui arrive dans cette ville. Il dit, dis-moi. Un homme habite là-bas comme ça, il a 1000 brebis. Son voisin n'a qu'une seule brebis. Un invité vient à la maison. Le type qui a 1000 brebis va prendre une brebis de cet autre pour tuer, pour donner un festin. David dit que ça, c'est quoi ça? Dis-moi où il est, je vais le traiter avec lui. Il dit, ainsi parle le Seigneur, cet homme c'est toi. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 12. Il dit, je t'avais mis des femmes en ton sein, et si cela était peu, je t'en aurais encore mis. Pourquoi as-tu fait ce qui est mal à mes yeux, en tuant la femme de Dieu, en tuant Uri, en prenant sa femme? Frère, je pose la question. Quelle a été la réaction de David? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté à terre. Il s'est pu lever là-bas jusqu'à ce que le problème soit réglé entre lui et Dieu. Voilà la vraie repentance. Et vous voyez effectivement, c'est à ce moment-là que le psaume 51 lui est venu. Il dit, je suis né tout dans le péché. Purifie-moi, lave-moi que je sois pur. Et justement, quand Dieu l'a lavé, il n'a plus jamais commis ça. Pas vrai, frère? Donc, le problème a été réglé. Mais regardez 2 personnages. Un à qui on vient dire que tu as transgressé la loi de Dieu. Il dit, ok, mais, oui, même comme j'ai transgressé, oui. La royauté est déchirée. Viens, présente-toi devant la population pour qu'on arrange tout. Vous voyez, quand il a commencé à pécher, parce que son cœur n'a pas été touché par le message de Dieu. Il ne comprenait pas que Dieu veut que son cœur soit touché. Regardez le prophète, le sacrificateur Élie. Dans 1 Samuel chapitre 2, chapitre 3. Lorsqu'on lui a dit que tes fils agissent mal, il couche les femmes à la tente d'assignation. Il méprise les offrandes de Dieu. Il a conscience. Il dit, mes fils, ce que j'entends dire des volants n'est pas bien. C'est pas bien de faire comme ça. Vous savez que si ça avait un homme, on peut se séparer. Mais si ça avait Dieu, on va faire comment? Regardez un homme, ce qu'il peut faire. Un conducteur. Dieu a dit quoi? Que je vais te traiter. Vous voyez ce qui est arrivé à son fils, à sa maison, à sa descendance jusqu'à 4 générations. Donc il dit que je suis avec l'homme qui a l'esprit dans l'abattement. Celui qui a le cœur contrit. Donc le cœur est contrit lorsqu'on voit l'abomination et l'horreur de nos actions. Si on ne voit pas cela, on ne veut pas aller devant Dieu de la bonne façon. C'est pour cela que je vous dis chaque fois, restez devant Dieu jusqu'à ce que le problème soit réglé. Que vous ensemble, vous remarquez effectivement les gens dans la Bible qui parlent de Dieu, quand Dieu se présente devant eux, subitement ils sont au sol pour montrer quoi? Que même si tu es saint, tu as un autre niveau de sainteté à arriver. Quelque chose en toi peut te culpabiliser devant lui. Parce que lui seul est purement saint. Vous saisissez ça? Alors, vous vous dites, quand j'ai donné ma vie à Jésus, confesser mes péchés. Pourquoi faut-il encore confesser? C'est lui qui a dit à Apocalypse que son ministère, c'est le ministère de la repentance. Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Je reprends et je châtie ceux qui j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi-même j'ai vaincu
et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez lu ça dans votre Bible, Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 22. Donc, sans un cœur contrit, sans un esprit brisé, vous ne pouvez pas avancer dans la repentance, comme il a dit là. Et c'est ça le déchirement du cœur. Ce déchirement du cœur fait de telle enseigne que je fais tout, j'ai dit je vais doucement pour que vous ayez saisi. De telle enseigne que si votre cœur est déchiré par rapport à une situation, vous n'avez pas besoin d'être à genoux chaque fois pour prier pour que ça soit là. Ça va être dans votre esprit. C'est comme si ce sujet-là vous hantait. Vous avez toujours pris l'exemple de quelqu'un qui va aller passer, ceux qui font le visa pour voyager. Quand on vous dit que votre interview c'est 2 jours, c'est ça qui va passer votre esprit. Pas vrai, frère? Si on dit que vous allez aller prendre l'entretien de l'embauche pour un travail, les 3 derniers jours de cela, c'est ça qui sera dans votre esprit. Parce qu'il va falloir que vous vous arrangez, mettre les petits pas dans les grands pour pouvoir aller faire ces choses-là. Et ça envahit toutes nos pensées. De telle façon qu'on peut même déjà voir dans les songes les jurys qui seront là. Voir les questions dans notre songe, même si ce n'est pas ça qui arrive. Parce que par suite des méditations, notre esprit conçoit toutes ces choses-là. Alors quand quelqu'un a un cœur contrit, un esprit dans l'abattement, l'amertume est dans l'âme. Je vais vous donner un dernier exemple que vous saisissez. Si vous lisez le livre de 1 Samuel chapitre 2, chapitre 1 et chapitre 2, il y a l'histoire d'une femme là-bas qu'on appelle Anne, la mère de ce prophète dont je venais de parler, le prophète Samuel. Elle était stérile. Elle montait chaque année à Silo pour faire le monde. Parce que c'est à Silo que Dieu s'est manifesté. Elle partait chaque année. Elle rentre. L'enfant n'entre pas. Elle va chaque année. Elle rentre. Et la Bible déclare que sa coépouse, Pénina, l'a mortifié, l'a poussé, l'a mortifié. Il a poussé à s'irriter contre Dieu de ce que Dieu l'avait rendu stérile. Donc elle dit que donc tu es parti à Silo, il croit que tu veux rentrer avec un gros ventre. Quand elle passe là, elle canne, son ventre sort. Donc quand celle qui ne va pas à l'église, comme on dit aujourd'hui, le ventre sort. Elle qui va, elle prie, ça ne marche pas. Chaque année. Jusqu'à ce qu'une année, elle est montée. Elle s'est tenue là devant l'autel. Elle a parlé. La Bible dit l'amertume dans le cœur. Le niveau était arrivé. Le niveau était arrivé. Quand ce niveau s'y est arrivé, Dieu répond. Donc, Seigneur, pardonne nos enfants. Nous cherchons d'enfants, Seigneur. Tu connais toutes les mauvaises voies. Tu es vraiment sûr de ce que tu appelles mauvaise voie pour lui. Que Dieu te montre un peu de sa sainteté dans le ciel et tu désireras seulement être là-bas. Qu'en retour, il te montre de l'autre côté où les gens souffrent, tu ne voudras plus commettre un péché. Mais comme on ne connaît ni l'un ni l'autre, on a le thermomètre, notre corps. On dit seulement Seigneur, pardonne-nous nos offenses. C'est pas ça. Si vous lisez le livre de Néhémie, Néhémie était chanson auprès du roi. Les Juifs avaient été dispersés à cause de leurs iniquités. Jérusalem avait été dévastée. Les murs avaient été brisés, brûlés. Néhémie servait le roi. Après, certains réchappés sont venus à Suse, la capitale. Il leur a demandé, nos frères qui sont restés à Jérusalem, vont-ils bien? Il a appris juste une nouvelle. Juste une nouvelle. Au mois de Kislev. Juste une nouvelle. Il dit comment ça va aller. Les tombeaux de nos pères, c'est en désinvolture. Les murs sont brisés. Quand il a entendu ça, il n'était plus même à l'intérieur. Vous avez vu cela, frère? Néhémie chapitre 1. Quand vous aurez le temps de lecture, lisez aussi le chapitre 9. Vous allez voir ce même principe. La repentance avec les œuvres de cette repentance-là. Donc, point de repentance réelle sans séparation. Point de repentance réelle sans séparation. Si vous vous repentez, ça suppose que vous allez vouloir changer de direction. Si vous avez adopté une direction, vous avez pris des choses dans cette direction-là. Si vous vous repentez, ça suppose que vous allez vous séparer des choses de cette direction que vous aviez prise. Verset 1 et suivant. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Stop. Vous avez entendu ça, frère? Vous avez entendu ce que Néhémie a reçu? Il a eu un choc. Il a eu un choc en entendant que
Ça ne le concerne pas directement. Le simple fait que c'est sa patrie. Dit aujourd'hui que les gens fuient le Cameroun en disant que le Cameroun n'est pas bon. Il y a trop de choses au Cameroun. Donc la solution pour lui, c'est de fuir aller dans le pays des autres. Ils ne savent pas qu'ils sont contre Dieu en faisant cela. Voici quelqu'un qui est hors, ils sont en captivité. Il pose la question sur le pays, ceux qui sont restés du pays. On lui donne l'état du pays. Il dit qu'il s'est fait plusieurs jours dans la désolation. Continuons la lecture, voir. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Stop. Vous avez entendu, vous avez vu comment c'est là où cela conduit, n'est-ce pas? Lui, parlant des gens qui sont dans la captivité, il était dans une captivité particulière. Il était au palais du roi. Donc si c'était le confort, il en avait. Il était proche, il était au gouverneur, celui qui mettait le vin dans, on dit échanson, donc ceux qui versent du vin quand le gouverneur veut boire. Il n'a pas pensé qu'il y a un style de poison, là, comme c'est toi qui garde notre peuple. Je vais mettre le poison là, tu vas boire ça, pour qu'on rentre chez nous. Il n'a pas fait ça. Il servait avec fidélité, mais son cœur était sur son pays. Donc il voulait dire, s'il y avait quelqu'un qui pouvait vivre bien et que ça n'intéressait même pas le pays, même si ça brûle, même ça fait n'importe quoi, comme les gens fuient au Cameroun, dit que même si ça brûle, ça gâte chez vous là-bas. Je ne suis pas sur ça. Il oublie qu'il y a son père, sa mère, ses frères là, donc même si ça fait n'importe comment, quelqu'un qui est lié à lui doit être touché. Parce qu'il ne réfléchisse pas. Donc lorsqu'il a suivi ça, le choc, il dit qu'il fait plusieurs jours dans la désolation. Il a commencé à jeûner et il prie devant le Dieu des cieux, avant son frère. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Arrêtons-nous là-bas. Vous avez vu, Néhémie comprend que justement c'est le problème de l'alliance. On n'a pas suivi l'alliance, c'est pour ça qu'il fait. Et Dieu aime et garde ceux qui suivent son alliance et gardent ses commandements. Il va aller dans cette lancée-là pour dire que nous avons péché contre toi, nous n'avons pas écouté ce que les prophètes ont dit. Et tu as été juste pour nous faire venir dans cette sentence-ci. Vous suivez, frère. Je prends Jérémie, Néhémie, Saul, David, Anne, pour que vous voyez l'état de cœur que Dieu cherche au niveau de la repentance. Ceci va amener un réveil et subitement Jérusalem sera rebâtie. Donc, le peuple de Dieu maintenant, à l'heure que nous allons parler, sont dans la désolation exactement comme le peuplade de Néhémie. Il faut que quelque chose soit fait. Il faut que les gens prennent ces choses-ci à cœur. Je ne sais pas si vous parvenez à savoir ces poids-là. Si vous parvenez à voir que l'Église, vous lisez la Bible, c'est la photocopie. Ce que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui est dans la Bible. Vous êtes d'accord? Donc il y a un problème. Les deux choses. Soit la Bible, là, ça a cessé d'exister, soit ce sont les fables qu'on raconte là-bas. Si ce n'est pas des fables, il faut que chacun fasse son rôle. Ou bien, vous déposez la Bible, vous allez avoir votre train-train quotidien. Mais ça doit marcher pour moi. Donc quand il a vu ça, il a dit que la situation doit changer. Il a commencé à jeûner. Il dit, il est dans le palais du roi. S'il veut manger, il va manger n'importe quoi. Quand il est en train de pleurer, pleurnicher comme ça, les gens qui sont à l'extérieur, dans les coins, ne savent même pas que ça lui porte cela à cœur. Et au chapitre 9, vous allez voir comment ça va amener la repentance. Comment Dieu va préparer le cœur, jusqu'à ce que même le roi va dire, demande ce que tu veux. On lui a donné les lettres, jusqu'à ce qu'il a traversé. Tout ça a amené le réveil à Jérusalem. N'est-ce pas, frère? Et au chapitre 9, on voit effectivement, parce que comme les gens étaient dans la désolation, les gens étaient entrés dans la compromission. Les gens étaient entrés dans la compromission, dans la désolation. Il était là que les femmes, les hommes ont commencé à prendre les femmes de toutes les autres nations. Lorsque Phiné, avant que Phiné, Dieu ne fasse alliance avec Phiné, les gens étaient dans l'assemblée comme ça, les gens vivaient dans la fornication, ça ne faisait rire à personne. Jusque l'esprit animé Phiné. Phiné s'est levé, il a pris cette flèche, il a pointé ça dans le ventre de cette femme-là, sorti les entrailles, pointé dans le ventre de ce monsieur, sorti les entrailles. Dieu a dit qu'il a été animé de mon zèle. Il faut que quelque chose soit fait. Que l'église va mal. Maman, tu as vu tes pasteurs? Il a couché avec une femme d'autrui. L'église va mal. Hey, aujourd'hui, à Canada, on a montré un pasteur qui avait les entrailles, la tête d'un enfant. Hey, on a entendu qu'un pasteur là-bas a couché avec une femme. Hey, on a entendu. C'est les chrétiens qui se délectent comme ça. Ça sort dans la presse chaque fois. On se délecte comme ça. Ceci devait nous indiquer pour montrer que ça se passe comme ça. Le nom de Dieu est calomnié au milieu du païen. C'est pas ça. Hein? C'est livré en spectacle. Alors, quelle est la différence quand toi tu vas venir parler? Tu vas parler, on va dire que c'est vous qui faites comme ça. Dites que c'est pas nous. Prouve. Le pasteur a seulement tué l'enfant. Toi, tu tues ton frère. Parce qu'il a dit que c'est son frère, c'est un. Donc, toi et vous êtes différents. Hein? Il faut prouver le contraire. Jésus, notre Seigneur, a dit à ceci, tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour entre vous. Ce n'est pas la marque déposée des disciples, ça. Donc il dit ici que déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc le Seigneur va regarder dans le cœur pour regarder jusqu'à quel niveau donc, la contrition va aller. Quand vous regardez votre vie passée, le péché dans lequel vous viviez, maintenant vous dites que vous avez pardonné. Quel est l'état de votre cœur?
Vous les jeunes frères, quand vous regardez une fille bien sexy, avec le nombril dehors, n'avalez-vous pas la salive, ne tournez-vous pas la tête 2 fois, vous n'êtes pas déconcerté et déconcentré dans votre conversation. Et vous les jeunes sœurs, là, quand vous portez le cabas, quand vous allez devant le miroir, vous ne montrez pas votre forme devant le miroir pour dire que hey, regarde les goûts qui cachent. Vous ne faites pas ça. Il y a la malédiction sur vos lèvres. On avance ici. On peut avancer, frère. Donc, il faut un examen approfondi des cœurs pour le ramener au niveau où Dieu attend pour la repentance. Vous suivez? Vous suivez? Lorsque ce niveau-là est atteint, vous allez avoir l'amertume dans l'âme. Lorsque ce niveau-là est atteint. Ne croyez pas comme Dieu n'agit pas comme fait ceci, il n'agit. Job chapitre 35, prenons cela. Job, vous êtes dans Néhémie, c'est tout juste à côté là. Ne pensez pas que je vais vous laisser tranquille. Ne vous laisserez pas tranquille. Vous me fuyez. Je sais où vous êtes, je vais venir. Donc, je vous allez entendre seulement que ça. J'ai dit quel livre? Ok, Job. Job chapitre 35. Vous y êtes déjà, n'est-ce pas? Le verset 11 et suivant. On avance. Prenons à partir du verset 12 même. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas. À cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu de soucis du crime. Tu as entendu ça? Donc, tu cries, oh, il ne répond pas. Quel est le conseil? Attends-le. C'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il a égard au crime. Il va se lever, il va manifester. On crie de part et d'autre, on croit que Dieu ne répond pas ou bien qu'il n'entend pas. Il entend. Souvenez-vous de Corneille qui priait chaque jour, il faisait les aumônes. Un jour à 15, alors qu'il est allé dans la prière, la vision est venue. Dieu ne lui a pas donné un rendez-vous. Du moment où il devait venir, il est seulement venu le rencontrer. Il dit, Corneille, ta prière et tes aumônes sont montés devant le Seigneur et il s'est souvenu. Il s'est... Donc c'est comme quelqu'un qui avait mis les classeurs là, les classeurs. Après, je dis, Corneille, descends sur la terre pour Corneille aujourd'hui. Ne nous relâchons pas. Il y aura un salaire pour notre œuvre. Ne nous relâchons pas. Il y aura un salaire pour ceux qui ne se relâcheront pas. Corneille, ce jour-là, a changé sa destinée. Vous suivez? Ce jour-là a changé sa destinée. Un ange descend du ciel, envoie à Joppé envoyer, appeler Pierre. Il est logé chez un courroyer en bordure de mer. On est allé à l'appeler. Il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Quelle merveilleuse chose. Il était au niveau des aumônes, mais le salut n'avait pas. Jusqu'à ce que Dieu l'a conduit là-bas. Pour dire, fais ce que tu peux faire. Le moment arrivé, ce que Dieu va vouloir faire, il va faire. Donc le prophète dit ici, dans ce livre de Job, chapitre 35, il dit que quand on crie, on n'entend pas. On crie, il fait comme s'il ne comprend pas. Mais attends-toi à lui. Ce n'est pas parce qu'il ne réagit pas sur les crimes qu'il n'a pas égard à cela. Il est au courant de cela. Ta cause est devant lui. Souvenez-vous de ce livre d'Apocalypse au chapitre 5, chapitre 9 et chapitre 10. Les anges sont avec les encensoirs qui vont verser devant la coupe de Dieu. Les encensoirs, les parfums là qui sont les prières des saints sur la terre. Donc si vous avez prié, ça ne marche pas, prions. On a dit qu'on cherche Dieu jusqu'à ce qu'il se retrouve, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc ce soir, il veut que vous sortiez avec ceci. Il faut que nous allions devant Dieu de la bonne façon. Que nous examinions nos vies pour voir vraiment quelles bêtises nous avions commis. Très souvent, nous racontons nos exploits de la vie passée en ricanant. En ricanant comme si c'était des jeux. C'est-à-dire que si c'était à recommencer, tu recommencerais. Mais l'apôtre Paul lui dit, quels fruits portiez-vous alors? Les fruits que quand vous rougissez maintenant à y penser, n'est-ce pas? Vous devez rougir à y penser. Comment j'ai pu faire comme ça? C'est-à-dire que si on pouvait faire le passé, revenir au passé, vous devez éviter cette voie-là. Mais on raconte aujourd'hui comme si c'était à recommencer, comme si c'était un exploit. Sortons donc avec là où ça va nous conduire au sujet des prières. Romains chapitre 6. Souvenez-vous de ce que le prophète a dit au chapitre 10, verset 12 de Osée. Défrichez-vous un champ nouveau. Cherchez l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Souvenez-vous de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple aussi qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Du haut des cieux, je l'exaucerai. Priez. Humilier, c'est si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, il a invoqué ce nous sommes les chrétiens. Si on s'humilie, c'est le jeune dont on parle. Prie, nous sommes en train de prier. Cherche sa face, on a de chercher sa face. Mais si le dernier élément se détourne de ses mauvaises voies, si on ne se détourne pas, la prière va durer. Souvenez-vous de Zacharie chapitre 7. Ils ont envoyé Selatiel aller consulter le prophète
Pour dire qu'il faut-il encore qu'on jeûne encore le jeûne de 6e mois, puis le 7e mois, le 5e mois et le 7e mois. Et c'est depuis des années, Dieu a dit que lorsque vous avez mangé, vous mangez pour qui? Et lorsque vous avez jeûné, n'est-ce pas pour vous? Il dit que vous avez jeûné comme ça pendant 70 ans. Ils ont fait 70 ans de jeûne, Dieu ne répondait pas. Gardez cela à l'esprit. 70 ans de jeûne. Dieu n'a pas répondu. Jusqu'à la 70e année, il dit qu'en fait, le problème c'était que vous jeûnez, vous ne faisiez pas la justice. Donc c'était la grève de faim. Imaginez quelqu'un qui jeûnait depuis 70 ans, on veut lui dire qu'en fait, tu ne jeûnais pas pour Dieu. Il a regretté tous ces ndolés et des bongos qu'il n'a pas mangé. Donc jeûnons de la bonne façon. Si mon peuple, ce qui invoquait mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. C'est ce qui est écrit, frère. Donc, n'oublions pas que si on a de jeûner, en priant, en cherchant la face de Dieu, là où Dieu nous attend, c'est séparer de nos mauvaises voies. Parce que c'est cette voie-là qui fait qu'on suit d'autres voies de la voie de Dieu. Dieu veut que si on vient à lui, que le cœur soit tout entier. Autrement dit qu'on suive sa voie. On est d'accord? Donc, on doit rester dans le 4e point-ci, l'examen des voies. C'est ça. C'est ça qui est le cheval de bataille. Romains chapitre 6, lisons à partir du verset 10. Passe avec ton binocle, tu pourras lire. Oui. Tu es sûr? Amen. Allons-y à la haute voix. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toujours. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Arrêtons d'abord. Vous avez compris ce que le Saint-Esprit a dit là? Amen. On dit que le Seigneur Jésus est mort une fois pour toutes. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Et qu'il est ressuscité pour vivre pour Dieu. Et elle dit maintenant, vous, de votre côté, nous, les chrétiens, qu'on se considère aussi comme mort au péché. Parce qu'un corps qui est mort, lorsqu'on poursuit dans la règle de la justice humaine, l'une des choses qui peuvent arrêter la poursuite judiciaire, c'est le décès. Si quelqu'un meurt, vous le poursuivez pour meurtre. Si meurt, vous allez encore le poursuivre. Donc celui qui est mort, on ne peut plus le condamner. Donc on dit que comme Christ est mort pour le péché, vous de même, regardez vous-même comme mort au péché. Remarquez bien qu'on n'a pas dit, regardez-vous comme mort pour le péché. Mort au péché. Donc le péché n'a plus de pouvoir parce que vous êtes inerte. D'accord? Il est comme vivant pour Dieu. Ça veut dire que son aiguillon a été brisé. Verset 11. Ainsi vous-même, Oui. regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu. Oui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Souligné. C'est un commandement. Le Saint-Esprit dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est-à-dire que le péché ne gouverne pas votre vie. Qu'il ne domine pas notre vie. Après il dit Et n'obéissez pas à ses convoitises. à ses convoitises. Alors mes chers amis, écoutez-moi et regardez-moi maintenant. Donc tu peux croire que ce que tu ressens là, c'est toi qui en as ressenti, alors que c'est le péché qui en a ressenti là. On dit que le péché a ses convoitises. On dit toi n'obéis pas. Comme tout à l'heure je parlais de l'affaire de l'alcool et de la cigarette. Tu vois, quelqu'un dit, est-ce que quelqu'un quitte. Voici même un exemple. Raconte-nous. Tu faisais combien de kilomètres la nuit à pied pour aller chercher la cigarette de 10 francs? Dis à l'assemblée. J'étais une heure. C'était à 2 h du matin, je pouvais partir de la fin Barrière et Sec. Si vous connaissez la fin Barrière et À l'université. À l'université. Je marche à pied vers 2 h du matin. À cette époque-là, ce n'était pas encore. J'allais jusqu'à Monaco. À l'époque, il y avait un bar qu'on appelait Monaco, à l'Omnisport là-bas. Plus d'1 kilomètre. Après le carrefour Bonfils. Donc, aller au stade Omnisport. Oui, donc c'est par là-bas qu'il fallait que je fume. Je quitte. Peut-être j'ai 25 francs en poche, c'est un seul bâton de cigarette. Je vais aller là-bas, je vais fumer. Je vais acheter le bâton de cigarette. À peine je vais faire, parce qu'un bâton de cigarette, c'est peut-être 100 mètres. En faisant les 100 mètres, le bâton de cigarette sera fini et puis je vais rentrer encore à la maison bredouille. Mais bon. Ouais, comment l'être humain peut être esclave? Qu'est-ce qui t'est réveillé à 2 heures pour donner cette envie d'aller fumer? L'envie de fumer. L'envie de fumer. Il dit donc que et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est Dieu qui dit que vous ne devez pas obéir à ses convoitises. Aux convoitises de qui?
Du péché. Quand il fumait ça, quand il fume ça, il fait... Il sent maintenant le relève. C'est parce qu'il a satisfait celui qui est à l'intérieur. Il croit que c'est lui qui est satisfait. Ouais, quelqu'un a de conduire. Ouais, nos vies, si ce n'est pas Dieu, on est fini. Amen. Vous allez à la gare routière, vous voyez le chauffeur qui va conduire, il est quelque part. Il siffle un, vous voyez une bouteille vide en bas. Deux, d'autres conduisent, même il y a une bouteille en bas. Tu dis que le test d'alcool, vous avez dit l'alcool test. Si on fait ça, tu ne dois pas bien voir. Il dit non. C'est quand il boit comme ça qu'il est éveillé. Donc normalement on boit trop, on est flou, lui boit, il est clair. Alors il satisfait qui? Vous voyez? Donc voici quelqu'un qui quitte 2 heures. Donc il est en train de dormir. Subitement il se lève à 2 heures. Il y a des gens qui dorment et qu'à la nuit ils se lèvent, ils font des choses sans se rendre compte qu'ils ont fait ces choses, ils peuvent encore dormir. Si vous mettez la caméra, ça filme la personne, ou bien si vous dites à la personne le matin que tu t'es levé, tu as dit t'es chaud, il ne doit pas comprendre. Voici là ce qui montre que la personne est en captivité. Vous suivez? Alors maintenant, comment c'est fini la cigarette là? Ben, c'est fini tout, donc c'est fini tout seul. Quand j'ai même eu envie de le faire, si je ne l'ai plus fait. Et bon, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, Oui. et j'ai souvent l'habitude de lire que c'est là-bas que j'ai compris le sens de la phrase qui dit que je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Parce que véritablement, j'ai senti mon péché être ôté au point que même quand j'en avais envie, 7 fois-là par moi-même, finalement, je ne parvenais plus à Donc même si tu avais 10 francs, quand quelqu'un fumait à côté de toi, qu'est-ce que quand tu vois, tu ne risques pas, tu ne dis pas que ne me regarde pas, ne me regarde pas. Des fois, je demande à mon épouse que mais attends, donc c'est comme ça que j'étais hier. Donc vous voyez effectivement que comprenant ces choses-là, vous devez comprendre. C'est pour cela qu'il vous dit, si vous n'avez pas compris ces petits principes dans l'évangile, vous allez le voir quelqu'un dire qui est en train de boire sa bière tranquillement. Il dit que arrête de boire. Hein. Comment il va arrêter? Comment il va arrêter? Vous voyez un prostitué qui danse sur les bateaux, elle arrête le bateau, elle danse. Avec les fesses comme elle danse, quand elle danse comme ça, on met les billets de 500. Tu dis arrête de faire ça. Elle te pose la question, j'arrête de faire, tu me donnes l'argent. Tu vas lui donner. C'est la possession. Quelque chose est en train de se délecter de cette énergie-là. Mais comme c'est dans ton corps, tu es en train de souiller ton corps parce qu'il ne faut pas qu'on soit en communion avec eux. Parce qu'on est en communion avec eux, on est en train de souiller notre être. C'est à ce sens qu'on sera puni. Vous suivez? Donc vous rencontrez quelqu'un qui a de fumer, il dit que non, laisse, fume. Tu fumes comme ça va te tuer. Mais il connaît, puisque c'est écrit à côté, le tabac nuit gravement à la santé. L'autre fume comme ça, il fait avec le reste, vous venez chez le cardiologue qui fait les diagnostics. Il a toujours des photos derrière lui avec les dents qui sont concassées. Les dents noires à part suite de la nicotine. Le poumon, le pancréas, tout ce qui arrive. Il vous dit, monsieur là, c'est dangereux pour vous. Quand il enlève la blouse, tu le vois rentrer comme ça. Lui qui a étudié ça, et qui a les images de ça, et qui conseille, il fume. La captivité. L'humanité est en captivité. Dans la Bible déclare ici donc, et n'obéissez pas à ces convoitises. N'obéissez pas. Donc, Dieu nous dit ici, nous renseigne ici que le chrétien a le pouvoir de dire non au péché et que ça s'arrête. Si seulement on comprend ceci, ça commence à marcher. Dieu vient de nous enseigner là que nous avons, depuis que Christ est mort et ressuscité pour nous, il a réglé le problème du péché. Nous pouvons dire non au péché. Avant qu'il ne fût là, avant qu'il ne soit mort, on ne pouvait pas le faire. Parce que le péché était emprisonné dans la chair, était condamné à vivre ainsi. Mais il est venu, il a réglé le problème. Donc il a payé le salaire nécessaire pour le rachat par rapport à ce péché. L'agneau de Dieu qui ôte, enlève le péché du monde. Continuons. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Stop. Vous avez entendu? Amen. Qui livre? Nous-mêmes. Qui livre ses membres? Donc le rôle c'est entre les mains de qui? Nous-mêmes. Donc si nous péchons, nous voulons. C'est ce que Dieu le dit. Si quelqu'un pêche maintenant, c'est qu'il... Parce que si on prêche la Bible, tu connais encore que nous sommes encore plus avertis parce que nous sommes sanctifiés. La Bible déclare dans Jean 15, verset 7, que déjà vous êtes, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. D'écouter la parole comme ça, de rentrer encore dans la souillure, c'est terrible. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. La parole sort, ça purifie, ça nettoie quoi. Et maintenant ici, il dit quoi? Ne livrez pas vos membres au péché. Donc s'il dit ne livrez pas, ça, vous avez la possibilité de ne pas livrer. Comment Christ peut se tenir là-bas? Qui parmi vous me convaincra du péché? Comment vous pouvez me pousser le péché? D'abord, je vous pose la question. Parmi vous ici, quand on distribue la bouillie, c'est parmi vous qui ne boivent pas la bouillie, pas vrai? Si on prépare vous savez, les escargots là, on met là, il y a une personne qui va dire je ne mange pas, non? Quand vous ne mangez pas, est-ce qu'on force que ça entre dans votre bouche?
N'est-ce pas, vous avez décidé que vous ne mangez pas, vous ne mangez pas, vous pouvez le faire pour le péché. Continuons, frère. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Stoppons là-bas. Vous avez vu? Il dit donnez-vous vous-même à Dieu. Ceci montre que les chrétiens peuvent vivre leur vie de chrétienté sans soumettre leur vie totale à la volonté souveraine de Dieu. Si on est en train de donner encore l'injonction aux chrétiens de dire donne-toi toi-même à Dieu. C'est parce qu'il avait conservé certaines choses pour lui-même. Et le Saint-Esprit a nous expliquer ici qu'il y a deux natures, deux endroits où on peut livrer le corps. Soit au péché, et si on livre au péché, on est son esclave. Soit à Dieu, on est son esclave aussi dans la justice. Dans l'un ou dans l'autre, tu es esclave. Il dit, ne vous livrez pas ici au péché. Donnez-vous vous-même à Dieu. Gardez ceci à l'esprit. La conséquence, c'est que si vous donnez vous-même à Dieu, il commence à vous mouler comme il veut. Il fait de votre vie ce qu'il veut. Il débarrasse ce qu'il veut, celui ou ce qu'il veut débarrasser. Il place ce qu'il voudra. Que même si ça ne te plaît pas, avançons. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Donc, il dit de mort que vous étiez parce que quand on était dans le péché, on était mort. Amen. Il comme étant vivant parce que maintenant on vit maintenant en Christ. Amen. On est en Christ, maintenant on se donne à Dieu. Oui. Et offrez à Dieu vos membres. Stop. Offrez à Dieu quoi? Donc tu prends tes membres, commence à jouer le PlayStation. Tu joues le Sangoku ou le Sangohan. Tu envoies le feu, tu tues. Les jeux de rôle, ainsi de suite. Tes membres sont de faire quoi? La justice ou bien le péché. C'est pour ça qu'on doit faire un examen approfondi sur ce que nos membres font, sur ce que les yeux font, ce que les oreilles font. Avançons, frère. Et offrez à Dieu vos membres comme étant des instruments de justice. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans le livre des prophètes. Défichez-vous un sang nouveau. S'aimer la justice, mentionner la miséricorde. Recherchez l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il quoi? Il répand sur nous quoi? La justice. Offrez vos membres comme des instruments de justice. Et vous ne pouvez pas dire à Dieu de faire ces choses si vous marchez dans le mensonge. Vous ne pouvez pas aller combattre Satan avec ses armes à lui. Oui, frère. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Vous avez entendu? Donc, le Saint-Esprit a déjà montré le secret comment faire pour que le péché n'ait pas de pouvoir. Si vous voulez chercher un autre truc, vous croyez qu'en ayant une d'onction sur vous, le péché ne va pas venir. C'est la loi qui combat une loi, je vous ai toujours dit. Dans un tribunal, quelqu'un peut avoir tort. Son avocat le défend en présentant la loi, il sort vivre, il sort indemne. Parce qu'il a présenté les lois qui vont l'innocenter. Ainsi en est-il de la loi du péché et de la loi de la vie. Pour que la loi du péché ne fonctionne pas, il faut présenter la loi de la vie. Il ne faut pas dire que je bagarre contre le péché. Dieu n'a pas donné le pouvoir à l'homme de bagarrer contre le péché. Il a dit qu'on doit en être libre. Donc il dit donc que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous, n'est-ce pas? Puisque, allons-y. Puisque vous êtes non sous la loi, Voilà. mais sous la grâce. Parce que c'est la loi qui donnait la puissance au péché. Parce que c'est la loi qui donnait la puissance au péché pour nous soumettre à sa volonté. Maintenant, comme nous sommes sous la grâce, il n'a pas accès à ces grâces-là. Par conséquent, c'est la miséricorde, l'heure de la miséricorde. Là où Dieu dit, oui, tu as fait, il a fait cela, et le sang de Christ a lavé cela. Il peut avancer. On peut fermer la Bible maintenant et prier. Pendant que vous fermez la Bible, un autre verset me vient là. Ouvrez 1 Pierre chapitre 2, les versets 11 et 12, vous voyez. Oh mon Dieu. Bataille. Chapitre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme et au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Verset 11 encore. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous avez entendu? Première chose, qu'on se considère comme des voyageurs sur la terre. Est-ce que c'est comme ça que notre état de cœur est? Il dit, bien aimé, je vous exhorte, comme voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc on peut s'abstenir. On est d'accord? Maintenant on peut fermer la Bible et on prie. Les points de prière se trouvent dans ces 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12, et Romains chapitre 6, versets 10 à 15 dont on a lu. Ne faites pas ceci, faites plutôt ceci. Ne faites pas ceci, faites plutôt ceci. Frère Achille, l'assemblée entre tes mains. Que Dieu te conduise et qu'il te bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse.